Les 5 qualités que doit avoir un blogueur. Donc la première qualité, c'est de pouvoir maîtriser son domaine d'expertise, que ce soit donc à travers des compétences acquises lors d'expériences professionnelles ou à travers une passion. Peu importe, dans les deux cas, il doit maîtriser son sujet. Donc ça, c'est une des premières grandes qualités à avoir pour un blogueur. Deuxième qualité, ça doit être la créativité. Alors tu vas me dire, mais la créativité, ce n'est pas quelque chose d'inné et tu as tout à fait raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir créatif. Alors la créativité, c'est relatif, hein, c'est en fonction de chacun. Mais par rapport au niveau d'où tu partiras, il est certain que tu vas t'améliorer et que tu seras de plus en plus créatif à ton niveau, en fonction de ta personnalité et du domaine d'expertise que tu proposes. Mais dans les deux cas, tu vas développer ta créativité si tu passes à l'action et que tu pratiques de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu écriras d'articles, meilleurs ils seront. Au début, tes premiers articles seront pas terribles. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Pareil pour les vidéos. Au début, tes vidéos seront médiocres et plus tu en feras et mieux elles seront. Donc en fait, ta créativité, elle va se développer en pratiquant. Donc ça, c'est une qualité qu'il va falloir développer. Alors certains sont plus créatifs que d'autres, hein, ok, je te l'accorde, mais si toi tu n'es pas trop créatif, sache que c'est en pratiquant que tu le deviendras. Donc troisième qualité ensuite à avoir, c'est de développer aussi des compétences en rédaction. Donc de la même manière que la créativité, tu ne seras pas compétent au départ puisque tu ne l'auras jamais fait. Donc si tu veux avoir cette qualité rédactionnelle comme corde à ton arc, ben, il va falloir que tu crées beaucoup de contenu pour t'entraîner. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas publier d'articles, plus tu vas créer de formations, plus tu vas faire de vidéos et plus tu vas développer cette compétence en rédaction parce que tu vas apprendre même en faisant des erreurs. C'est comme ça que tu vas progresser. Donc, troisième qualité à développer, une compétence en rédaction. Ensuite, la constance. Alors ça, c'est une qualité qui est incontournable lorsque l'on veut mettre en place une activité en ligne, notamment à travers du blogging et des formations en ligne. Donc il va falloir que tu sois constant. Constant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas devoir publier régulièrement, que ce soit des articles ou des vidéos. Pour les formations, c'est un peu différent parce que ça dépendra de sur quelle cible, à quelle cible tu t'adresses, sur quel marché tu te positionnes et quelle va être ton approche pédagogique. Il y a des formateurs blogueurs qui ont une seule formation depuis des années et c'est un choix. Et ils ont leurs clients et ils en vivent avec seulement cette formation. À l'inverse, tu as des blogueurs et donc des formateurs qui font des formations régulièrement et qui proposent plusieurs dizaines de formations différentes chaque année. Après, ça sera à toi de voir en fonction de ton public et aussi de tes propres capacités et de ta disponibilité. Mais il va falloir développer cette notion de constance. Et enfin, donc, cinquième qualité, ben, il va falloir que tu travailles sur ce qu'on appelle l'engagement social avec ta communauté, avec ton audience. C'est-à-dire que les gens vont te laisser des commentaires et il faudra y répondre. Alors, après, tu auras certainement de temps en temps, tu auras des commentaires faits par des haters qui vont te poser des questions un peu à la con, il faut le dire. Ben, à ce moment-là, moi je te conseille de répondre, mais sans perdre de temps non plus, quoi. C'est-à-dire, alors, les recadrer gentiment, mais sans être mal poli, mais il faut répondre quand même. Pourquoi? Parce que les autres vont être attentifs à ta réponse.
et ils vont juger ta réponse. Donc il faudra que tu puisses y répondre, mais encore une fois, ne pas tomber dans le piège du hater en étant désagréable. Il suffit juste de le recadrer gentiment en lui disant, voilà, écoute, tu as peut-être d'autres blogs ou d'autres chaînes YouTube sur lesquelles tu pourras trouver ce que tu attends, mais ici, moi, j'aborde ce type de sujet. Voilà, c'est un exemple. Mais voilà, il va falloir que tu crées de l'engagement. Donc que ce soit à travers ton blog ou ta chaîne YouTube pour les commentaires. Et ensuite, quand tu auras une liste d'abonnés assez conséquente, que tu vas commencer à mettre en place ton marketing à travers des emails que tu vas envoyer régulièrement sous forme de newsletter ou tout simplement pour les informer que tu as écrit un nouvel article ou sorti une nouvelle vidéo, à ce moment-là, ces gens-là vont te répondre par email et ils vont te poser des questions. Et là aussi, il va falloir répondre. C'est ce qui va déterminer l'engagement avec ton audience. Donc, j'ai évoqué le sujet dans une autre vidéo concernant les 3 piliers pour une activité en ligne. C'est donc ton autorité, ton trafic et ensuite ta relation avec ton audience. Donc voilà, l'engagement social avec ta communauté, c'est en ça que ça consiste. Donc voilà pour les 5 qualités du blogueur. Donc dis-moi en commentaire si toi tu es déjà confronté à ça ou si c'est pas le cas, comment tu envisages de gérer ce type de problématiques et comment tu comptes développer ces qualités si tu ne les as pas. Voilà, sache que tu peux également t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut et sache que de toute façon tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.